exclusif, la reine et sa famille ont été tellement émus par le sort du peuple ukrainien qu'elle étudie de nouvelles façons d'aider les réfugiés. Les hauts responsables de la maison royale étudient les mesures pratiques supplémentaires qu'ils peuvent prendre pour apporter un soutien à ce qui devrait être un afflux vers la Grande-Bretagne de personnes fuyant la guerre en Europe de l'Est. Les responsables du palais ont commencé à se pencher sur la question après que la famille royale belge a annoncé son intention d'ouvrir 3 de ses propriétés pour héberger des familles de réfugiés ukrainiens. La famille royale britannique s'est jusqu'à présent abstenue de prendre un engagement similaire, mais une porte-parole du palais de Buckingham a déclaré « La maison royale étudie un certain nombre de moyens d'offrir une aide et un soutien pratique ». Les assistants ont refusé de préciser le type d'aide pratique que le cabinet pourrait être en mesure de fournir. La reine, le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge ont déjà fait des dons à une coalition de 15 organisations caritatives britanniques travaillant sur l'appel du Disasters Emergency Committee Ukraine, qui a levé 200 millions de livres sterling en 15 jours. Charles et William ont également exprimé leur soutien aux Ukrainiens résistant à l'agression russe et le cousin de la reine, le prince Mikhail de Kent, a rendu au Kremlin un prestigieux honneur russe, l'Ordre de l'Amitié, pour protester contre l'invasion de l'Ukraine. William et Kate ont également proposé d'utiliser leur Royal Foundation pour aider à soutenir les Ukrainiens souffrant de problèmes de santé mentale après les horreurs dont ils ont été témoins. La reine et sa famille possèdent des dizaines de propriétés dans divers domaines privés à travers le pays, en plus de résidences officielles telles que le palais de Buckingham, Clarence House, le château de Windsor, le palais de Kensington et le palais de Holyrood. Le commentateur royal Joe Little a déclaré qu'il y aurait des problèmes de sécurité à certains endroits, mais il pensait qu'il y aurait des propriétés disponibles à d'autres qui pourraient accueillir des réfugiés. On pourrait penser qu'il y aurait des propriétés disponibles à Sandringham et Balmoral qui ne sont pas nécessairement nécessaires à cette période de l'année, a-t-il déclaré. Les deux appartiennent à la reine, mais la maison royale loue également des propriétés sur les domaines des résidences officielles et il est possible que certaines d'entre elles soient vacantes pour le moment. M. Little a suggéré qu'une autre manière pratique dont la maison royale pourrait être en mesure d'aider était de permettre au personnel de faire du bénévolat et d'aider dans les centres d'accueil ou les organisations caritatives accueillant les réfugiés ukrainiens arrivant en Grande-Bretagne. Le nouveau regard sur ce qui peut être fait pour aider est venu après que le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont accepté de mettre 3 propriétés royales à la disposition des familles de réfugiés. Le roi Philippe a approuvé le plan après avoir rencontré 2 fois en une semaine des réfugiés arrivant en Belgique. Le Royal Trust, une organisation caritative créée en 1900 pour gérer les biens familiaux en Belgique, a déclaré que des biens à Bruxelles et en Wallonie seraient disponibles pour accueillir des réfugiés début avril. Un 3e terrain en périphérie bruxelloise qui servait auparavant de centre de vaccination sera également proposé. La fiducie gère 79 châteaux et autres bâtiments à travers la Belgique et son président, Jean Smets, a déclaré que les 3 propriétés avaient déjà été destinées à fournir un logement aux familles à faible revenu. Il a déclaré que la famille royale belge soutenait l'idée de loger des réfugiés et a ajouté « Le roi Philippe et la reine Mathilde sont également très préoccupés par le sort des réfugiés ukrainiens ». La Belgique s'attend à recevoir plus de 200 000 personnes en provenance d'Ukraine et en a déjà accueilli 10 000.